Les fameux triolets. Oui, vous avez forcément déjà entendu parler des triolets. Les triolets de noir, les triolets de croche, de double croche. Tout ça, ça vous parle ? Peut-être plus ou moins. En attendant, beaucoup de gens ne savent pas comment ça fonctionne exactement un triolet, parce que derrière ce petit rythme, il y a quelque chose d'un peu plus compliqué qui vient se cacher. Cette notion, c'est le binaire et le ternaire. Et ça, pour pas mal de musiciens débutants, c'est pas acquis. Dans cette vidéo, je vais donc vous expliquer exactement ce que c'est qu'un triolet, les différents triolets qui existent, triolets de noir, de croche, de double croche, etc. Et aussi quelles sont leurs relations avec le binaire et le ternaire. Et du coup, je vais aussi vous parler d'un autre petit rythme, un petit peu cousin au triolet, mais ça, vous en saurez un peu plus dans la vidéo. En tout cas, à la fin, vous saurez exactement comment faire un triolet pour que sans difficulté, dès que vous en verrez un dans une partition, vous sachiez le jouer instantanément. C'est pas merveilleuse? Allez, c'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Enseigner la musique. Vous êtes au bon endroit si vous voulez apprendre à développer vos capacités musicales. Au-delà de l'aspect technique de l'instrument, voilà, que vous soyez pianiste, guitariste, flûtiste, batteur, peu importe. Le tout c'est de bien comprendre comment fonctionne la musique. Donc les rythmes, les intervalles, les gammes, les armures, tonalités, les accords. Et comme c'est ce que je traite sur ma chaîne, si c'est ce que vous recherchez, alors ça devrait vous intéresser. Donc pensez à vous abonner si vous l'avez toujours pas fait, parce que des vidéos comme celle-là, il y en a toutes les semaines qui sortent, tous les lundis matins, normalement. Et n'oubliez pas la cloche pour en être notifié, sinon ça sert à rien d'être abonné. C'est très important si vous voulez voir la chaîne se développer encore plus et si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci. D'ailleurs, une dernière chose avant de rentrer dans le vif du sujet sur les triolets, j'ai écrit non pas un, mais 2 livres que vous pouvez télécharger gratuitement dans la description juste en dessous, là c'est le lien juste en dessous. Ils sont totalement gratuits, mais à usage de ceux qui aiment mon travail et qui veulent en savoir encore plus sur l'essentiel de la musique d'une part, donc là j'évoque toutes les bases théoriques de la musique que vous devez comprendre et retenir pour la vie en fait. Un bon recueil, alors peut-être pas en livre de chevet parce que ça serait un petit peu lourd à lire, mais déjà un bon recueil pour avoir toutes les bases nécessaires pour apprendre la musique correctement, et sans entrave. Et en plus à la fin, il y a 20 pages consacrées aux bases du piano et de la guitare, comment fonctionnent les deux instruments, les partitions, les tablatures, les accords et tout ce qui va avec. Donc ça, c'est le premier. Et le second, il s'appelle l'oreille absolue pour tous. Pourquoi absolue entre guillemets? Eh ben je vous laisse lire le livre, vous comprendrez. Mais en tout cas, dedans, je vous explique comment développer votre oreille en travaillant et pas en ayant un don. Si ça vous intéresse, tout est dans la description. Et dans le premier bouquin, il y a une grosse partie rythme, donc ça peut vous intéresser si vous regardez cette vidéo sur le triolet. En parlant du triolet, justement, on va rentrer dans le vif du sujet. Mais alors avant de vous expliquer ce que c'est qu'un triolet, revenons un petit peu en arrière sur les fondements d'un triolet. Qu'est-ce que c'est concrètement? Un triolet, comme son nom l'indique, c'est un trio de 3 notes. Tout simplement. Sauf que ces 3 notes ne vont pas avoir le même rythme que les autres notes un peu similaires tout le long de la partition. Alors, pour que vous compreniez bien les choses, on va revenir sur un élément essentiel, justement de la théorie musicale, les notions de ternaire et de binaire. Alors, pour faire très court, parce que j'ai déjà fait, je crois, une vidéo et 2 articles, 1 ou 2 articles sur le sujet, qui en parlent en tout cas, donc je veux dire, en termes de contenu, il y a ce qu'il faut sur ma chaîne et sur mon blog, mais pour faire un gros résumé, en gros, la différence va se jouer au niveau du temps. Vous savez, la pulsation dans laquelle vous tapez dans vos mains quand vous êtes à un concert, par exemple. Ou alors la notion de BPM sur un métronome, voilà, si vous mettez un métronome à battre, voilà, là c'est ce qu'on appelle une pulsation. Vous savez, il y a des mesures qui font 2 temps, 3 temps, 4 temps en majorité, et des fois même beaucoup plus. Alors là où les débutants pêchent, c'est au niveau du ternaire, de la compréhension du ternaire. Ils s'imaginent que le ternaire c'est justement une mesure à 3 temps. Comme une valse par exemple. Alors le truc c'est qu'une valse, non, c'est du binaire. Mais effectivement, dans chaque mesure, il y a 3 temps. Et oui, parce qu'il existe des mesures à 3 temps qui sont binaires. Comme d'ailleurs il existe des mesures à 2 temps qui sont ternaires. En fait, tous les types de mesures, que ce soit à 2 temps, 3 temps, 4 temps, 5 temps, 7 temps, peu importe. Toutes ces mesures-là peuvent être binaires ou ternaires. L'un ou l'autre. En fait, c'est pas une question du nombre de temps dans la mesure, c'est une question de temps en lui-même. En fait, plus précisément, de comment le temps va se décomposer. Donc comment chaque pulsation, d'un BPM par exemple, va se décomposer. Et là du coup, c'est tout con, si la pulsation peut se diviser par 2 ou par multiple de 2, eh ben on sera en binaire. Et vous l'aurez compris, si le temps peut se diviser en 3, alors on sera en ternaire. En 3 ou en multiple de 3, enfin un multiple de 3 se divise en 3 de toute façon. Par exemple, si une mesure peut se diviser en 6, elle pourra se diviser en 3 aussi, notamment avec des sextolets. Voilà. Alors concrètement, ça sonne comment à l'oreille? Je vais vous faire une petite démonstration, donc je vais vous mettre un métronome à 60 à la noire. Donc je mets 60, et si je coupe ce BPM par 2 à chaque fois, on va obtenir 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
2. Si je le coupe par 4, on reste encore en binaire parce que c'est un multiple de 2, ça ferait par exemple 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, voilà. Là, on est en binaire. Maintenant, en ternaire, et ben, du coup, on couperait ça en 3. Alors, ça ferait 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et en fait, quand je parlais de sextolé, en fait, c'est qu'on peut le diviser aussi par 6. Comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc si vous pouvez diviser ça par 2, par 4, par 8, pourquoi pas, vous êtes en binaire. Si vous pouvez diviser ça par 3, ou par 6, ou par 9, 12, etc., vous êtes en ternaire. Ce qui veut dire qu'en binaire, la valeur du temps, ce sont des valeurs qui peuvent se diviser par 2. Donc ça peut être une noire, par défaut c'est comme ça en général, on dit qu'on met un BPM à 60 à la noire, par exemple, mais ça peut très bien être une pulsation à la blanche, à la ronde, alors c'est théoriquement possible, mais bon, c'est jamais utilisé, ou alors une pulsation à la croche, ça existe. En tout cas, toutes ces valeurs, noire, blanche, croche, ronde, pourquoi pas, tout ça, ça se divise en 2 à chaque fois. Bah oui, la blanche c'est la moitié de la ronde, la noire la moitié de la blanche, la croche la moitié de la noire, la double croche la moitié de la croche, etc., etc. Donc ça, pas de problème. Quand vous avez une valeur de temps qui équivaut l'une de ces figures de notes, vous êtes en binaire. Maintenant, si vous voulez avoir un temps qui se divise par 3, alors je vous pose la question, est-ce qu'une noire ça peut se diviser par 3? Ah, il y a du bruit dehors. Non, vous voyez pas? Ben, moi non plus en fait. Non, une noire, si vous l'avez divisée par 3, vous allez obtenir un tiers de noir, donc 0,3333333 noirs. Enfin, vous voyez, c'est pas possible en fait. Non, vous pouvez rechercher, vous aurez pas 3 valeurs de notes égales qui feront une noire au total. Pile poil une noire. Et même à des décimales près, non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Et une blanche, une croche, tout ça c'est pareil, on peut pas les diviser en 3. Ce qui veut dire qu'en ternaire, la valeur du temps n'est plus une figure de notes classique comme la ronde, la noire, la blanche, la croche, mais cette fois, ça va être des figures de notes pointées, comme la noire pointée, la blanche pointée, la croche pointée. Parce que ces figures de notes là, eh ben on peut les diviser en 3. Une noire pointée, vous la divisez en 3, ça vous fait 3 croches. Ouais, 3 croches, ça fait une noire pointée. Donc quand ça sera l'une de ces figures de notes qui vaudra le temps, bah du coup on sera en ternaire. Et ça vous le voyez bien, dans les partitions en ternaire, les croches sont regroupées par 3, par exemple. Alors que dans les morceaux en binaire, les croches sont regroupées soit par 2, soit par 4. Alors bien sûr ça arrive, elles peuvent être des fois par 3, mais quand il y a un silence avant, enfin bref, ça c'est un cas particulier à chaque fois. En tout cas, majoritairement, c'est comme ça que ça se passe. Alors pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'en binaire, si vous voulez décomposer des pulsations avec des rythmes égaux à chaque fois, vous allez forcément utiliser des figures de notes classiques, comme des noires, des croches, des blanches, etc. Mais si en binaire, vous voudriez intégrer du ternaire par exemple, mais juste ponctuellement. Par exemple, faire 1, 2, 1, 2, là vous avez une pulsation binaire, on peut tout décomposer en 2, 1, 2, 1, 2, et à un moment bien précis, on veut écouter 3 figures de notes qui feraient 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1. Vous voyez? Là, on a mélangé du binaire avec du ternaire. Sauf que la signature rythmique que vous avez au début du morceau, là où c'est marqué 2-4, 3-4, 4-4, j'ai fait une vidéo sur le sujet si vous voulez voir, voilà, bah ça en théorie, ça change pas, c'est marqué au début du morceau, et ça bouge plus après. Alors des fois, dans certains morceaux, ça peut changer, mais vraiment, ça fait des rythmes assez spéciaux, donc c'est pas ce qu'on recherche là. Là, ce sont des cas particuliers. Mais dans la généralité, les signatures rythmiques ne changent pas. Voilà, ça va rester du 3 temps binaire, du début jusqu'à la fin du morceau. Alors si vous voulez, à un moment, écouter un rythme ternaire, bah oui, on peut bien écouter le rythme qu'on veut, après tout, la musique, rien ne nous interdit de le faire. Mais du coup, comment on va le noter? Comment on va intégrer un rythme ternaire dans une signature rythmique binaire? Eh ben, grâce au triolet. Et la règle qu'il faut comprendre, c'est que 2 croches toutes seules en binaire, ça équivaut à 3 croches en triolet. Ce qui veut dire que les 3 croches en triolet vont se lire, vont se jouer un peu plus rapidement que les 2 croches normales. Et donc un triolet de croches, donc 3 croches en triolet, bah, ça équivaut à la même chose que 2 croches, donc ça vaut un temps. Ça vaut un temps en binaire. Et pour informer qu'on est bien sur un triolet de croches et pas sur 3 croches différentes qui feraient du coup un temps et demi en binaire, on va rajouter un petit 3 au-dessus ou en dessous, en fonction de si la tête de la note elle est vers le haut ou vers le bas, et on va l'agrémenter d'un petit arc de cercle ou d'un petit rectangle, peu importe, puis des fois il n'y a rien même, qui va du coup nous indiquer que ça fera pas un temps et demi, mais ça fera un temps, parce que ça sera considéré comme un triolet de croches. Et si je vous fais ce rythme-là, donc 2 fois 2 croches, puis un triolet de croches, et puis on finit sur une noire par exemple, et ben voilà ce que ça donne. 2 croches, triolet noir. Voilà. Ce qui est plus compliqué dans cette histoire, c'est de passer d'un rythme binaire, bien calé, très droit, très militaire, à un rythme un peu arrondi, un peu dansant, qui fait penser à une valse, d'un seul coup comme ça,
d'une mesure à une autre, et puis même des fois dans la même mesure. Voilà, il faut un petit peu de temps pour l'apprendre, pour l'assimiler, pour le maîtriser et s'entraîner dessus régulièrement. Et justement, j'ai fait une formation de rythme où j'intègre justement les triolets à l'intérieur pour apprendre à les lire. Mais ça va venir avec le temps, forcez-vous simplement à vous entraîner régulièrement dessus, et puis tout ira bien. Si vous voulez voir cette formation avec toutes les autres formations, je vous mets le lien en bas dans la description avec tous les liens des réseaux sociaux. Voilà. Bon, alors maintenant que vous avez compris le triolet de croche, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un triolet de noir. Après, un triolet de double croche et tout ce qui va avec. En fait, on a dit qu'un triolet de croche, ça valait la même chose que deux croches. Donc on peut dire qu'un triolet de noir, ça vaut la même chose que deux noirs. Voilà, donc ça veut dire que deux noirs en binaire, si on considère que le temps, ça vaut la noire, deux noirs, ça vaut deux temps, donc un triolet de noirs, ça vaudra aussi deux temps. Donc petit exemple, je vais vous faire deux noirs, puis un triolet de noirs, et puis une blanche, qui équivaut la même chose que deux noirs, puis un triolet de noirs, pour que vous voyez exactement combien ça vaut. Donc on a deux noirs, triolet de noirs d'abord, noir, noir, triolet noir. Vous voyez, j'ai toujours fait 1, 2, et je suis retombé sur le premier temps à chaque fois, pas de problème. Si on le fait avec une blanche, donc 1, 2 sur la blanche, et triolet noir sur deux temps aussi, ça fait la même chose. Blanche, triolet... Voilà, et là vous avez votre triolet à la fin, qui vaut la même chose qu'une blanche, donc ça vaut bien deux temps. Alors après en dérivé vous pouvez faire des triolets de blanches, c'est équivaudrait à la même chose que deux blanches, donc une ronde, mais ça j'en ai jamais rencontré, personnellement. Alors après vous avez quand même des triolets de double croche, qui sont du coup plus rapides que des doubles croches normales. Alors déjà que des doubles croches c'est assez rapide, ça dépend le tempo, mais déjà à 120 c'est très rapide des doubles croches. Mais alors des triolets de double croche c'est encore plus rapide. Par exemple si je vous remets à 60, parce que on va prendre un truc calme et assez lent. Donc, des doubles croches normales, ça ferait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc, si deux doubles croches, ça vaut un triolet de double croche, c'est la même chose, en fait, 4 doubles croches pour avoir un temps complet, un temps, une noire, ça vaut 4 doubles croches, au total, ça nous fait 6 doubles croches en triolet. Donc, un triolet, deux triolets de double croche, soit un sextolet. Voilà, un sextolet de double croche, c'est comme ça qu'on dit. Donc en gros, on aurait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et en triolet de double croche, du coup par 6 à chaque fois, ça nous ferait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous voyez qu'à chaque fois, on fait les 6 doubles croches en triolet dans le même temps que quand on fait 4 doubles croches standard. Donc 2 doubles croches c'est égal à un triolet de double croche, et 4 doubles croches, ça équivaut à un sextolet de double croche. Voilà pour le principe du triolet. Alors par contre, la particularité des triolets de noir et des triolets de double croche, là ça va au-delà de l'aspect on intègre du ternaire dans du binaire. En fait, le ternaire, comme je vous ai dit, c'est qu'on va décomposer chaque temps, et si ça se divise en 3, ça fait du ternaire, si ça se divise en 2, ça fait du binaire. Alors en binaire, qu'est-ce qui divise un temps par deux? C'est les croches. Donc l'équivalent, c'est des triolets de croches. Mais après, quand on parle de triolets de noir, du coup, ça voudrait dire que le temps revaudrait 2 noirs. Sauf que c'est pas le cas, le temps vaut toujours la noire, mais le truc, c'est que maintenant qu'on a compris comment fonctionnait un triolet à partir des croches, on va pouvoir faire des variantes sur les triolets de noir et sur les triolets de double croche. Mais après, si on joue des triolets de noir ou des triolets de double croche, ça veut pas dire qu'on va intégrer du ternaire dans du binaire. C'est juste que les rythmes sont comme ça, on a compris comment ça fonctionnait grâce au triolet de croche, mais ça s'arrête là. Vous voyez la nuance? Alors que le triolet de croche, c'est vraiment une intégration ternaire dans du binaire, juste pour ce triolet là. Après tout dépend de la valeur du temps, si la valeur du temps vaut une blanche, alors un triolet de noir, ça équivaudra à justement une division ternaire dans une mesure binaire. Et voilà, ça dépend de la valeur du temps, et comme majoritairement à plus de 90% c'est la noire qui vaut le temps, on va dire que le triolet qui intègre du ternaire dans du binaire, c'est le triolet de croche. C'est tout. Bon voilà, j'espère que vous avez compris un peu la nuance, sinon c'est pas très grave. Alors maintenant que vous avez compris le triolet, je vais vous parler d'une petite notion un petit peu cousine du triolet, et sa petite cousine c'est le duolet. Si je récapitule ce que je viens de dire il y a quelques secondes, donc en fait le triolet de croche, c'est simplement une intégration ternaire dans du binaire. Donc majoritairement c'est des rythmes binaires, et puis de temps en temps il y a des petits triolets qui viennent se balader par-ci par-là. Mais maintenant si on veut faire l'inverse, c'est qu'on a un morceau ternaire, et que de temps en temps, ponctuellement, là où on veut intégrer du binaire. Comment on fait? On vient greffer un duolet. Et là, le principe, c'est la même chose, mais à l'inverse. En ternaire, donc chaque temps peut se diviser par 3, donc considérons que le temps, c'est la noire pointée, donc ça pourrait se diviser en 3 croches, par exemple. Donc ça veut dire qu'on peut avoir 3 croches à chaque fois dans la façon d'écrire, sans problème, on comprend très bien qu'on est en ternaire. Et donc là, d'un seul coup, vous voulez un rythme binaire. Alors qu'est-ce que vous faites? Comme le binaire, c'est un rythme un peu militaire, qui fait 1, 2, 1, 2, là, vous allez écrire
2 notes. Sauf que si j'écris 2 croches à la suite, bah ça va simplement être les 2 premières croches des 2 premiers tiers de temps, entre guillemets. Donc ça va pas, il va manquer quelque chose. Nous, ce qu'on veut, c'est 2 croches qui valent la valeur d'une noire pointée. Donc là, vous voyez où je veux en venir. Donc là, comme pour le triolet, on va leur rajouter un petit 2 au-dessus ou en dessous, encore une fois, en fonction du sens des notes, avec une petite arcade, ou un petit rectangle, ou rien du tout, encore une fois, pour qu'on comprenne bien que ces 2 croches-là en duolet, ça équivaut à la même chose que les 3 croches en ternaire. En fait, c'est l'inverse, hein. 3 croches où il n'y a rien de marqué parce qu'on est dans un environnement ternaire, et après 2 croches en duolet, ça équivaut à la même chose que si on avait 2 croches normales dans un environnement en binaire, et que de temps en temps on avait 3 croches en triolet, tout simplement. C'est simplement une adaptation des figures de notes pour les avoir dans un autre environnement, soit binaire, soit ternaire. Et alors comment ça se lit, comment ça se joue? Alors si je vous prends une signature rythmique ternaire, donc là je vais faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Là, vous voyez, chaque temps peut se diviser par 3, donc on est en ternaire. Et donc au bout d'un moment, si je vous fais un duolet de croches, bah ça va vous faire ça. 1, 2, 3, 1, 2, 3, duo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, duo. Bon, j'ai juste dit duo pour duolet, mais vous avez compris. Donc là, moi je trouve que c'est encore plus compliqué de passer d'un rythme continuellement ternaire à d'un seul coup un rythme binaire accidentel, entre guillemets. Voilà, donc ça c'est toute la particularité du duolet. On le trouve dans le morceau de Debussy, Le Clair de Lune, où à plusieurs moments, on voit des duolets apparaître, justement. Pour les triolets, si on veut rester dans du Debussy, ben il a fait aussi l'arabesque numéro 1, qui du coup, majoritairement, elle a un environnement binaire, on pourrait dire, mais la majorité de ses rythmes, notamment dans la première partie, se joue en triolet. Donc en gros, on a l'impression qu'on est tout le temps en ternaire, mais en fait on est en binaire avec beaucoup de triolets. Oui, parce qu'au bout d'un moment, la main gauche revient avec des rythmes en binaire où ça fait 2 croches, 2 croches, 2 croches. Sauf que c'est la main droite qui fait que des triolets de croches. Voilà. Je vous mets des extraits de partitions dans la description, comme ça vous pourrez mieux voir par vous-même. Alors sur l'arabesque, si au bout d'un moment vous voyez qu'il y a plus de 3 dessinés au-dessus des triolets, qu'au bout d'un moment ils disparaissent, c'est normal. Des fois, dans les morceaux un peu plus compliqués, quand on a expliqué au début à l'interprète, enfin quand le compositeur ou l'éditeur a marqué au début les triolets, mais que ça se répète toujours de la même façon, bah il marque plus les triolets. Normalement, l'interprète doit avoir un niveau suffisamment avancé pour comprendre que c'est que des triolets tout le temps. Voilà, plus besoin de l'indiquer. D'ailleurs, comme je vous l'ai dit, les notes qui sont regroupées par 3 ou par 6, on comprend que c'est un peu du ternaire. Voilà, ça dépend des cas, si vous êtes débutant, vous allez peut-être vous mélanger, mais au bout d'un moment, à force de déchiffrer des partitions, on se rend compte que tout ce qui est regroupé par 3, c'est souvent du ternaire, et quand c'est regroupé par 2 ou par 4, c'est du binaire. Ou alors une insertion binaire dans du ternaire, peu importe. Voilà, j'espère que vous aurez mieux compris ces notions de triolet et de duolet. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire aussi, et encore une fois, à vous abonner en activant la petite cloche, parce que des vidéos, il y en aura d'autres comme ça. Et encore une fois, si vous voulez avoir accès à toutes mes formations pour apprendre à mieux lire des rythmes, mieux lire des lignes mélodiques, donc la clé de sol, la clé de fa, comprendre toutes les bases de la musique, avoir un meilleur doigté au piano par exemple, tout est dans la description, vous trouverez tout. Et si en plus vous téléchargez les 2 livres sur l'essentiel des bases de la musique et l'oreille absolue pour tous, vous aurez le droit à des réductions sur ces formations de temps en temps, et vous serez informé de toutes les nouvelles qui vont arriver. Et justement, il y en a quelques-unes qui vont arriver d'ici très peu de temps sur le développement de l'oreille, sur la compréhension des accords et de l'harmonie, mais aussi sur le déchiffrage, l'interprétation, l'improvisation et la composition. Ouais, ça fait un groupe. Voilà, donc je vous laisse y jeter un œil. A bientôt pour une prochaine vidéo, ciao!